Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de février 2022 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle, à me donner pourquoi pas des petites précisions car j'adore ça. Et puis vous pouvez liker la vidéo. Le fait de liker, ça envoie ces messages à d'autres personnes qui en auront sans doute besoin, ça pourra les aider, ça fait vivre la chaîne, ça m'encourage. Vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent. Ici c'est un tirage général, du sentimental peut ressortir, mais bien sûr il y aura les énergies sentimentales du mois comme à chaque fois qui arriveront par la suite. Pour me rejoindre sur Instagram, j'ai mis le lien sous cette vidéo, puisque là-bas, je vous fais des tirages pour tous les signes chaque week-end, ça peut être intéressant. Je fais aussi des messages chaque jour de la semaine suite à un tirage. C'est pas forcément précisé, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Je parle aussi d'astrologie, du mouvement des planètes. C'est des choses qui m'intéressent énormément et que je trouve plus intéressantes à traiter là-bas, ainsi que les énergies du moment, des tirages à choix. Parfois, je vous prends une carte et puis on peut échanger. Donc ça, c'est cool puisqu'il y a la messagerie sur Instagram et ça change tout pour moi qui aime beaucoup le partage. Vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire en plus de celui-ci, puisque j'imagine qu'en premier, vous regardez votre signe solaire. En tout cas, peut-être dans l'ordre aussi où ça sera disponible. En regardant vos deux autres signes, également signes principaux, vous pouvez avoir des précisions, des choses qui se confirment et également des petites nuances ou alors des sujets traités qui seront différents. Et pour le coup, ça peut vous faire quelque chose de bien plus personnel, même si, bien sûr, ça n'a rien à voir avec une consultation privée ou un tirage que vous pourriez vous faire vous-même si vous vous tirez les cartes. Donc, restez vraiment rationnel. Ça ne va pas forcément vous parler de A à Z, mais je pense qu'il y a vraiment des messages intéressants à tirer de tout ça. J'ai déjà sorti deux oracles et un tarot, à savoir qu'il y a ici donc le Lumina Tarot. Vous pouvez le retrouver sous cette vidéo puisque je mets toujours les liens des oracles et tarot. C'est plus simple pour vous. Pour trouver. Ici, j'ai l'oracle des émotions et là, j'ai l'oracle de la voix astrale. Généralement, je présente tous mes oracles et tarots, en tout cas mes nouveaux, on va dire, sur la chaîne. Vous pouvez aller regarder dans la playlist mes oracles et tarots si vous voulez voir plus de cartes, les découvrir et voilà, ça peut être intéressant. Ceux-là sont présentés puisque ce sont des oracles que j'ai eus il y a quelques mois et un tarot que j'ai eu il y a maximum un an, je pense. J'accueille la chance à bras ouverts. Alors l'énergie, c'est l'énergie des Sagittaires. Ok, il y a un petit message comme ça, mais on va aller plus loin que ça. Les vierges, là, durant cette période, en tout cas durant donc le mois de février, vous pouvez être dans une énergie assez intéressante, de curiosité, d'ouverture. Une énergie où, au-delà du fait d'être curieux, d'avoir envie d'expérimenter, d'oser plus, d'être audacieux, vous pouvez avoir envie de voyager, envie de partir sur un coup de tête, envie de faire des choses un peu plus folles qu'à votre habitude. C'est vraiment une très bonne énergie aussi pour le travail si vous voulez vous réinventer, si vous voulez aller dans quelque chose de nouveau ou vous réinventer au sein même de votre propre entreprise si vous êtes à votre compte. Peu importe ici vos projets, même dans une histoire d'amour, ça peut être quelque chose où voilà, vous mettez une énergie qui est celle donc des Sagittaires et peut-être une énergie un peu de feu, un peu plus fougueuse, un peu plus enthousiaste. Ça, c'est vraiment pas mal. Vous avez l'envie, vous avez envie d'y aller, vous avez envie de faire les choses, d'essayer, d'avancer et sans vous prendre trop la tête. Ça, c'est cool. Avec cette carte, on vous dit voilà, j'accueille la chance à bras ouverts. C'est pas la chance que vous pouvez voir comme une chance tout le temps ou naturellement. C'est plutôt accepter des choses qui sont peut-être différentes, qui ne faisaient pas partie des plans, mais vous dire ok, ça vaut le coup, c'est peut-être pas mal, c'est peut-être ça qu'il faut, c'est peut-être ça qu'il me faut actuellement. Donc ça, c'est très intéressant. Comme je vous l'ai dit, ça peut être un voyage, peut-être qu'il y a un voyage intéressant, significatif, ça peut être quelque chose de temporaire ou de régulier. Vous pouvez voir plus facilement les choses avec l'esprit, enfin, avec un esprit ouvert et donc voir les choses de manière beaucoup plus positive. Donc ça, c'est vraiment pas mal. S'il y a quelque chose qui n'était pas prévu, quelque chose de nouveau, vous ne vous dites pas, oh là 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 là, qu'est-ce qui me tombe dessus? Pourquoi ça m'arrive à moi? Laissez-moi tranquille. Non, vous pouvez vraiment vous dire, ok, je suis ouvert à ça, je verrai bien comment ça se passe, je verrai ce qu'on me propose, je vais essayer, je suis ouvert à tout.
Donc ça, c'est pas mal. C'est votre énergie principale, donc pour moi, c'est vous, mais c'est possible aussi que ce soit une personne face à vous. Vous pouvez très bien croiser quelqu'un qui est dans cette ouverture-là, si c'est quelque chose que vous attendiez énormément, et ça, bah, c'est pas mal. Tendresse. Alors ça, c'est ce dont vous avez besoin. Peut-être que cette ouverture, vous en avez besoin avec les autres parce que justement, vous n'êtes pas tendre avec les autres ou avec vous-même. Vous pouvez être très dur avec vous. Il peut y avoir comme ça, vous voyez, on a la critique. Vous pouvez avoir l'esprit très critique, juger les autres, critiquer, ne pas être ravi de ce qui se passe. La tendresse, c'est pour vous montrer que bah, finalement, vous avez besoin de vous adoucir. Peu importe pourquoi, comment. Bon, on a de la colère ici, mais ce n'est pas du tout une carte négative. Pour moi, cette carte aurait très bien pu se positionner ici, par exemple, ou dans le passé, pour montrer vraiment que c'est vrai. Peut-être que vous nourrissez une certaine rancœur, de la colère, quelque chose en vous qui vous empêche d'être dans cette énergie de tendresse. Intéressant, c'est que, ok, la colère va peut-être pas forcément se dissiper tout de suite, mais que pas à pas, vous pouvez faire en sorte de ne plus être si dur avec vous ou si dur avec les autres. Parce que, comme je l'ai dit, vous pouvez être dur avec vous, mais aussi avec les autres, être déçu, avoir l'impression que c'est pas assez, que c'est pas bien, ça vous correspond pas, ça vous va pas. Vous n'êtes pas ravi de ce qu'on vous sert, ça c'est clair. Donc votre tirage, c'est totalement ça, hein. Et c'est pour ça qu'il a l'énergie du Sagittaire, parce que vous avez besoin ici d'être dans la gratitude. Vous avez besoin de ça. Et d'ailleurs, je crois que dans le livret, je ne l'ai pas vraiment lu, mais je l'ai feuilleté déjà. Je suis quasiment sûre qu'on vous parle de gratitude avec cette carte, parce que pour moi, j'accueille la chance à bras ouverts. C'est exactement ça. C'est OK, je vais être plus dans la gratitude, j'ai besoin de ça. En tout cas, moi, je le vois vraiment comme ça. D'ailleurs, j'ai envie de l'attraper pour voir ce qu'on vous dit. Alors, je vais chercher dans mes livres. Donc, je l'ai. C'est l'oracle de la voix astrale, là, celui-ci. Et j'ai envie de vous donner des petites choses en plus parce que, avec la carte de la colère, pour moi, c'est tellement fort que pour certains, peut-être que vous vous dites, non, mais c'est bon. Enfin, voilà. J'ai rien à me reprocher. Alors, oui, vous n'avez rien à vous reprocher, mais par contre, vous ouvrir ici, ça serait pas mal. Donc, je vais regarder ce que je vais vous lire parce qu'il y a beaucoup de choses écrites. J'accueille la chance à bras ouverts. On vous dit compte tes gratitudes et énumère-les à voix haute ou écris-les si tu préfères. C'est exactement ça. Vous pouvez avoir par exemple un cahier de gratitude, ça peut être pas mal. Les écrire aussi dans votre téléphone, voilà. Mais l'écrire pas sur une feuille, mais dans un carnet, ça peut être pas mal. Un carnet qui sera fait à cet effet. Euh, je pense que ça, c'est une bonne chose. J'ai pas forcément envie de tout vous lire, mais c'est totalement ça. Actuellement, vous avez besoin de ça et la gratitude, c'est pas forcément simple. Vous pouvez avoir l'impression que c'est naturel ou que vous êtes déjà dedans, alors que finalement, c'est quelque chose à travailler. C'est intéressant parce que en ce moment, j'ai remarqué que les personnes qui me suivent sur Instagram, surtout, ont vraiment besoin de messages qui s'orientent vers ça. Et donc, j'ai pris des notes et voilà, je me suis dit que j'allais en parler ces prochains jours. Euh, J'aime bien maintenant prendre des notes par rapport à ce qui ressort pour vous proposer du contenu qui pourrait vous aider au moment où vous en avez vraiment besoin. Parce que si vous avez besoin de parler de gratitude, d'en entendre parler pour que ça vous guide et puis que finalement je vous parle de quelque chose qui est totalement différent, évidemment ça ne vous aidera pas. Donc n'hésitez pas à aller regarder sur mon compte Instagram parce que d'ici quelques jours, eh bien, là, je vous fais cette vidéo. Je pense que je vais faire mes posts. Je vais commencer à les rédiger, à faire les visuels ce soir, demain. Et je vous fais la vidéo en avance. Donc, quand ça sortira, vous aurez sûrement déjà quelques posts intéressants. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Je pense que ça pourrait vraiment vous aider parce que c'est quasiment c'est pas votre solution non plus, la gratitude, mais par exemple, si vous prenez plus de temps, si vous restez patient, si vous ne cherchez pas à contrôler les choses, à aller trop vite, à juger les autres et tout ça, justement, vous serez dans la gratitude et ensuite vous pourrez éliminer ici cette colère que vous avez en vous. La colère, voilà, vous avez quelque chose en vous, c'est une émotion, vous ne pouvez pas faire comme si ça n'existait pas. Mais par contre, vous pouvez transformer cette émotion
quelque chose d'intéressant. Et ça, c'est cool, en faire quelque chose de productif. Peut-être que cette énergie forte pourrait se transformer grâce à l'énergie du Sagittaire que vous pourriez avoir dans votre vie actuellement. En tout cas, aller plus vers tout ce qui est vie affective, amitié, douceur, sympathie, bienveillance, gentillesse, tendresse même physique pour certains, c'est possible. Si c'est vous, en fait, la personne qui est très dure, ça peut être ça. Si c'est la personne en face de vous, eh bien, dites-vous, ok, allez vers des personnes qui, au contraire, ne vous donnent pas, enfin, vous donnent quelque chose de beaucoup plus tendre, de plus agréable, que ce soit au niveau physique ou autre, hein. Plus de... C'est pas une carte forcément de respect, mais moi, je vois ça comme ça aussi. Le fait qu'on ne vous malmène pas, vous voyez. Intéressant aussi quand on vous dit ici d'aller vers la douceur, la gentillesse, avec la patience, c'est que, ok, peut-être que ça se fera pas tout de suite si c'est une rencontre que vous attendez, par exemple. Peut-être que ça prendra du temps pour trouver quelqu'un comme ça qui peut vous donner ça, mais vous pouvez être patient, c'est important. La patience, c'est aussi une carte de tolérance. Si vous êtes trop critique avec une personne, je vous donne plusieurs interprétations puisque ça dépendra de votre situation, hein. Si vous êtes beaucoup trop dans la critique, dans le jugement, si vous n'arrivez pas à comprendre les autres, pour moi, si vous avez ce besoin d'être tolérant pour réussir à être dans la compassion, c'est ça qui changera tout. Vous en manquez énormément et dites-vous que les choses se feront petit à petit, que voilà, chacun a son rythme et c'est comme ça. Pour moi, c'est vraiment de cette manière qu'il faudra prendre les choses en vous disant, ok, j'ai un rythme, les autres ont le leur, j'avance. Même si ici, c'est une énergie très forte, hein, celle du Sagittaire, mais c'est pas non plus pour brusquer les autres et pour agir de manière égoïste, vous voyez. Justement, avec la gratitude, j'utilise ce mot parce que c'est le mot de la carte, mais c'est être reconnaissant. Être reconnaissant, c'est aussi considérer les autres, voir leurs actions, comprendre des choses, enfin voir des choses positives en eux. C'est réaliser que ces personnes ne sont pas des personnes affreuses, alors que c'est peut-être ce que vous imaginiez jusqu'à là. La gratitude, c'est dire merci à quelqu'un, c'est remercier, c'est pas forcément être ébloui par ce que l'on a dans notre vie, c'est remercier peut-être pour quelque chose en particulier, un fait qu'il pourra y avoir par la suite. Et ça, c'est pas mal. Mais c'est vrai qu'avec cette énergie de colère, c'est quelque chose qui peut rester en vous, qui peut être difficile encore à travailler. Donc, attention, vous ne serez pas forcément... ça peut être difficile pour vous de vous sortir de ça. Moi, j'ai l'impression que pour les vierges ici, c'est quelque chose qui est peut-être tellement ancré que même en changeant quelque chose, évidemment, même en étant peut-être un peu plus émerveillé par ce qui se passe, vous pouvez avoir pas mal de frustration, de rebondissements ou vivre les rebondissements d'une certaine façon et donc toujours nourrir cette colère en vous si vous ne travaillez pas dessus. Bon, travailler dessus, ça peut être quelque chose que vous pouvez faire seul et pour certains, si vous avez besoin d'aide, eh bien, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un, bien entendu. Je n'ai pas battu les cartes, donc je vais battre mon tarot. Je ne vais pas le faire devant vous parce que sinon je suis trop penchée. Si je me penche trop, mon dos ne va pas vouloir le supporter. Il va pas pouvoir. Donc, alors, j'ai trouvé comment on va montrer. Ok. J'ai l'impression que vous voulez vraiment penser par vous-même. Vous voulez aussi vous méfier des autres. Beaucoup vous méfier. Encore une fois, vous voyez le message par rapport à votre vie. Moi, je vais vous donner sans doute des exemples, mais après, vous adaptez à votre situation. Si c'est quelque chose dont vous avez besoin, bah, tant mieux. Si au contraire, c'est quelque chose dont vous n'avez pas besoin, là, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, bon, ici, on voit vos pensées là qui sont quand même un petit peu difficiles, hein. C'est assez compliqué avec une 9 d'épée. Des pensées obsessionnelles, si vous êtes beaucoup dans le contrôle, ouais, je comprends. Vous n'arrivez pas à lâcher prise, vous pensez beaucoup, vous mettez peut-être la pression pour réussir quelque chose, vous voyez que ça marche pas, ça fonctionne pas. Il peut y avoir des démarches ici qui n'aboutissent à rien et ça vous saoule un petit peu, hein. Je sais pas si c'est des entretiens, si c'est autre chose. J'ai pas forcément cette idée ou c'est
ou ce serait peut-être des entretiens, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment des choses que vous essayez de faire fonctionner mais qui ne fonctionnent pas forcément. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là? Que je me mette dedans. Pourtant, c'est quelque chose pour lequel vous étiez motivé. Vous êtes motivé, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas, il n'y a pas la réussite que vous vouliez. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais pour moi, vous avez œuvré pour un rêve, pour un triomphe. Peut-être que c'est quelque chose qui a marché pendant un certain temps. Par exemple, vous aviez une réussite et puis vous avez perdu ça. Vous avez l'impression de l'avoir perdu, que ça se passe plus comme prévu, que ça marche pas. Parce qu'ici, là, je vois quelque chose qui tout d'un coup ne donne plus de la même manière. Alors, c'est ça, hein. Vous êtes stressé. Alors, soit vous avez une réussite qui vous apporte des problèmes. Par exemple, quelque chose qui, quand je dis une réussite, quelque chose qui a marché, quoi, qui a fonctionné pour vous. Si ça a fonctionné, vous avez réussi à l'avoir, mais vous avez vite compris que c'était pas la réussite que vous pouviez imaginer. Peut-être pour ça, je vous dis d'accueillir la chance à bras ouverts, parce que vous êtes peut-être lancé dans quelque chose parce que c'était votre but, parce que c'était ça et pas autre chose. Alors que finalement, une fois que vous y êtes, vous vous dites, mais non, en fait, ça me plaît pas. Comme si ici, il y avait eu une grande opportunité. Vous vous dites, c'est incroyable, c'est l'occasion du siècle, voilà. Et puis vous réalisez petit à petit que c'était pas l'occasion rêvée, en fait. C'est pas ça, c'est soit ça n'a pas marché jusqu'au bout, tout d'un coup ça donne plus, ça stagne, ça n'avance plus, soit il y a cette idée de finalement j'y suis, mais je ne suis pas bien, ça me ressemble pas, je suis inconfortable, ça donne rien, je n'aime pas, j'y arrive pas, c'est trop dur pour moi. Enfin, peut-être aussi que vous n'avez pas forcément les compétences pour. Vous vous êtes peut-être mis dans quelque chose de trop ambitieux. Avoir le cœur ici, là, pour faire quelque chose, c'est bien, mais par contre, l'apprentissage est, selon moi, nécessaire pour pouvoir en faire plus. C'est à vous aussi de prendre les choses en main, peut-être retourner vers des études s'il le faut, prendre des décisions ici, réaliser. Enfin, c'est quelque chose qui est quand même assez important, donc voilà, mais attention, puisque vous n'êtes pas aligné. Ici, il y a cette idée où, de toute façon, vous pouvez être frustré parce que, étant donné que vous voulez que les choses aillent très vite, vous, de toute manière, apprendre, ça peut être difficile parce que vous voulez que ça aille plus vite qu'un apprentissage et quelque chose qui grandit, qui augmente petit à petit, quoi. Donc, c'est un peu dur. Donc, je ne sais pas si c'est parce que vous n'avez pas forcément les compétences pour ça, si c'est parce que c'est pas votre délire, ou si c'est juste que, ouais, peut-être que c'est pas votre chemin, quoi. Ou si c'est juste parce que vous ne prenez pas le temps de mettre les choses en place. Pour moi, c'est quelque chose qui est à mettre de côté, à lâcher. Je vais pas vous dire que c'est un rêve à abandonner parce que c'est horrible, mais ça vous prend trop d'énergie actuellement pour pas grand-chose. Vous n'êtes pas satisfait, mais ouais, vous avez envie d'un autre chemin. Donc, je pense que si vous réfléchissez bien, je ne suis pas en train de vous dire abandonner votre rêve, c'est que peut-être qu'en réfléchissant bien, vous allez comprendre que ce n'est pas votre rêve, justement. C'est ça qui est intéressant. Vous allez vous dire, mais non, en fait, ça a pu être une belle décision à un moment, mais maintenant ça va plus, maintenant ça ne marche plus et j'ai envie de faire les choses d'une autre façon. Vous avez besoin de vous focaliser sur quelque chose, réaliser que, en fait, c'est ça, restructurer un peu les choses pour savoir exactement vers quoi vous voulez aller, pour savoir que c'est ça que vous voulez faire, que vous voulez mettre en place et pas autre chose. Vous dire, ok, j'ai de l'intérêt pour quelque chose, puisque vous allez être curieux et voilà, peut-être découvrir quelque chose de nouveau qui vous fait envie. Mais enfin, à mon avis, vous l'avez déjà découvert, mais lorsque vous allez être curieux et vous ouvrir à d'autres choses, expérimenter, ok, c'est bien, mais à un moment, il faudra vous focaliser sur quelque chose et vous dire, ok, c'est ça. Et c'est pas pour le mois de février, selon moi. Parce que vous vous cherchez encore. Alors, je ne sais pas si je vous parle de travail ou d'amour. Ça peut, pour moi, parler dans les deux. Si je vous parle d'amitié, de famille, de projets non rémunérés, je n'en sais rien. Vous verrez hein, de votre côté comment vous prenez ça. Mais je pense que c'est pour ça qu'on vous disait que vous avez besoin d'être patient en fait. Vous avez besoin d'y aller doucement, d'y aller lentement, de vous donner le temps en fait d'essayer les choses, de ne pas vous mettre la pression ici, de ne pas vous laisser faire certes. Il y avait aussi quelque chose d'intéressant, c'était cette carte-ci, la surprise. Parce que je pense que là où vous allez aller, ça sera quelque chose de totalement différent que ce que vous imaginiez jusqu'à là. Vous n'attendez pas forcément à ça, et puis ça va être tout autre chose qui va arriver tout d'un coup.
Parce que là, pour l'instant, même vos qualités, même vos compétences, votre talent, votre créativité est fermée ici et bloquée. Moi, je sens que déjà, vous avez besoin de retrouver un bel hygiène de vie, vous avez besoin de reprendre soin de vous, peut-être de trouver la personne adéquate pour vous aider si ce n'est pas déjà fait, parce que peut-être que c'est compliqué pour vous ici de trouver la personne qui peut vraiment vous aider. Vous n'avez pas forcément confiance totalement. Si vous faites une thérapie, c'est très bien. Par contre, si vous êtes en train de réfléchir à en faire une, peut-être que vous allez avoir du mal à vous donner à 100% dans quelque chose, à vraiment essayer. Moi, je vois vraiment quelqu'un qui bute ici face à quelque chose, qui prend ses responsabilités. Hein, peut-être c'est quelque chose que vous avez déjà fait, qui a pris ses responsabilités, qui a commencé à prendre des décisions, quelles qu'elles soient d'ailleurs, et qui tout d'un coup bute face à un obstacle ici, quelque chose qui le bloque et qui n'arrive pas à le faire. Je ne sais pas si c'est un blocage matériel, si c'est par rapport à votre bien-être ici. Pour moi, ici, c'est vous, c'est quelque chose au niveau de votre bien-être qui vous bloque plus que les finances et tout ça. Mais après, c'est à vous de voir. Vous avez pris une décision, pourtant vous n'arrivez pas à la tenir. Vous aviez vraiment mis votre cœur pour vous décider et pour comprendre ce qui était quelque chose d'important ici, votre idéal, votre avenir et tout ça. Et pourtant ici, vous n'arrivez pas à mettre les choses en place pour pouvoir justement de mettre en place cet avenir. Vous restez encore bloqué sur des choses qui sont compliquées. Ça peut être des croyances limitantes, ça peut être des choses que vous pouvez débloquer en réfléchissant dans votre coin, tout simplement. Le fait d'exprimer vos gratitudes pourrait vous aider, mais je pense qu'il y a d'autres choses à faire. Vous pouvez écrire, vous pouvez vous exprimer d'une autre manière. Peut-être aussi que vous avez besoin de discuter avec une personne. Je ne parle pas forcément de guidance. Pour certains, ça peut être intéressant, ça peut vous faire du bien, mais ça peut aussi être quelque chose de plus profond que ça, bien sûr. Ouais. Parce que pour moi, vous avez vraiment un blocage pour cette période. N'hésitez pas à regarder dans un autre tirage votre signe ascendant ou votre signe lunaire pourrait vraiment compléter ça. Parce que là, c'est vrai que je tourne un peu en rond par rapport à votre tirage. Je sais pas que je tourne en rond parce que j'ai rien à vous dire, mais parce que de toute façon, vous avez ces blocages qui, pour moi, sont assez forts. Et je sais que j'ai fait des tirages juste avant qui étaient très intéressants, très complets, beaucoup plus fluides que le vôtre. Enfin, je l'admets, hein. J'ai eu des tirages beaucoup plus fluides avant et je pense que ça pourrait vraiment vous aider de regarder un autre tirage. Je ne sais pas si ceux que j'ai fait avant sont ceux que vous allez regarder par rapport à votre signe, voilà. Mais c'est possible. Ouais, on vous dit de prendre votre temps. C'est ça, enfin, c'est un conseil. J'ai demandé cette carte comme conseil. Vous pouvez pas tout de suite prendre les choses en main, votre avenir, essayer de tout contrôler, c'est pas possible. C'est pour ça, à mon avis, que j'ai juste, j'arrête là. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter et puis je vous dis à très